sur cette vidéo où je vais vous faire des prédictions pour les signes astrologiques via les cartes, via la cartomancie, via 3 oracles différents que sont la voix de l'émeraude, l'oracle de la déesse sombre et parfois peut-être l'oracle de la triade si j'ai besoin d'un peu plus de précision. Donc c'est parti pour les prédictions du mois de janvier 2022 par signe astrologique et donc nous commençons par le signe du Bélier. Alors les Béliers, sur quoi vous allez devoir travailler? Grâce à la voix de l'émeraude, j'ai des cartes qui m'indiquent quelque chose sur votre chemin d'âme, sur votre chemin introspectif et donc on va voir ça ensemble. Donc pour les Béliers. Vous allez devoir travailler sur votre enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'enfant intérieur? Vous allez devoir travailler sur les notions de confiance, d'innocence, de naïveté, d'insouciance, de créativité, de pouvoir et de potentiel. Mais vous allez également devoir travailler sur la notion de joie, de rêve, de rire, d'émerveillement, etc., etc. On va voir du coup plus de détails sur votre enfant intérieur, ce que vous devez travailler plus précisément sur votre enfant intérieur. Oups. Alors, je suis tombée sur la carte du quartz fumé. C'est parti pour la définition. Donc la définition du quartz fumé, c'est aller au-delà de ses limites imposées par les peurs. Donc l'enfant intérieur, lui, il va s'imposer des peurs, par exemple, des limites, et il faut aller plus loin grâce aux rêves, grâce à la rêverie, etc. C'est le courage, c'est réorganiser au mieux ses devoirs, c'est le sens des priorités, la détermination. Donc c'est je me libère des peurs qui m'empêchent d'avancer dans la vie. Donc ça résonne bien avec l'enfant intérieur qui lui peut avoir très peur et avoir tendance à se renfermer sur lui-même. Allons préciser tout ça avec l'oracle de la déesse sombre. Donc c'est parti. Nous avons la carte guerrière d'air. La signification juste après. Cette carte signifie que tu ne dois pas te concentrer sur ta colère. Tu dois vraiment l'utiliser à des fins de création. Le but ultime, c'est la création. C'est libérer ton esprit. L'air, c'est l'élément de l'esprit et guerrière, c'est se battre. Il faut que tu te battes pour que ton esprit soit libéré de tout ce qui peut te bloquer. Donc de toutes ces peurs qui empêche ton enfant intérieur de s'exprimer. On passe maintenant au signe du taureau. Donc quel chemin introspectif vous devez prendre? C'est parti. Vous allez devoir travailler sur l'harmonie. L'harmonie, c'est le fait d'être en équilibre, d'être aligné, de se sentir bien, d'être en résonance avec soi-même et avec le tout. C'est également le fait de se sentir en affinité, en relation paisible avec soi et les autres, mais également de voir la beauté qui émane de soi. C'est je suis en accord avec moi-même. Poursuivons avec une carte pour plus de précision. Ok. Nous avons la carte de la pierre de soleil qui est sortie et donc nous allons voir ses propriétés tout de suite. C'est le fait d'être extraverti, de ressentir de la joie intense, de la plénitude, de la positivité, de l'optimisme et d'entreprendre des choses. Donc c'est en lien avec l'harmonie et le fait de faire un tout avec les autres. Il faut sortir et se libérer. Il faut vraiment avancer et ne pas rester enfermé dans sa petite bulle ou dans son petit cocon où on est bien. Il faut sortir de sa zone de confort. La phrase mantra associée à la pierre de soleil, c'est je pétille d'enthousiasme. Vous voyez, il faut vraiment sortir de ce petit cocon. Mais on va vérifier ça avec l'oracle de la déesse sombre. C'est parti. Nous avons Pandore. Donc Pandore, c'est la carte qui représente du coup Pandore, la femme qui a ouvert la boîte qui contenait tous les maux de l'humanité. Donc en gros, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut pas avoir peur d'exprimer le mal-être, qu'il faut pas avoir peur d'ouvrir sa boîte de Pandore. Voilà, il faut vraiment ouvrir, s'ouvrir et aller plus loin, sortir de sa zone de confort et aller beaucoup plus loin. C'est vraiment le travail à faire pour vous les taureaux, c'est d'aller plus loin et sans avoir peur. C'est parti pour les Gémeaux et le chemin introspectif avec la voix de l'émeraude du coup.
pour les Gémeaux pour janvier 2022. Nous avons la réincarnation. Donc c'est le fait d'être en accord avec son corps, avec son véhicule terrestre. C'est le fait d'entreprendre de nouvelles choses, voilà, on commence une nouvelle année, donc il y a un nouveau cycle. Donc il faut travailler sur ces notions-là de nouveau cycle, de corps, d'incarnation, de véhicule, voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment sur le renouveau, le fait de redécouvrir son corps à nouveau, il faut apprendre à le redécouvrir et à aller du coup vers un nouveau départ. On va préciser le message du coup avec l'oracle de la voix de l'émeraude toujours. Et nous avons la carte de la pierre de lune. Donc c'est le côté féminin, le côté maternité, émotion, intuition, sentiments profonds, être en harmonie avec les cycles de la vie. Donc en gros, il faut être en accord avec son corps, être en accord avec son côté féminin du coup de son corps. Même si vous êtes un homme, vous devez être en accord avec votre côté féminin, avec votre côté sensible. C'est vraiment ça qu'on vous demande de faire, de travailler avec ça, de travailler avec le commencement de quelque chose d'intuitif également, de quelque chose de plutôt sensible et de quelque chose de nouveau, pardon. On vérifie avec l'oracle de la déesse sombre et nous avons la carte de la déesse sombre qui signifie la création et le tout en fait. Donc on est vraiment dans l'idée de tout, de création, etc. D'accepter son corps, d'accepter le côté féminin, parce que là on a la déesse sombre, donc on a toutes les déesses qui s'accumulent entre elles. On a vraiment le côté féminin, le côté sensible, intuitif qui se révèle, mais également le côté assez brut de la féminité et du féminin sacré. Donc voilà, il faut vraiment prendre conscience de sa féminité, de sa sensibilité, pardon, mais pas uniquement de manière douce, etc. Ça peut être aussi brutal comme renouveau. On passe maintenant au cancer. Donc quel est votre chemin intuitif pour ce mois de janvier 2022 pour les cancers? Nous avons l'envol. L'envol, lui, signifie la liberté, l'épanouissement, l'élévation, se libérer de ses chaînes, le rayonnement intérieur, vivre ses rêves, être prêt à sortir du nid. Le mantra associé à cette carte, c'est « J'ouvre mes ailes et m'envole vers de beaux horizons, je suis libre ». Donc on est vraiment sur la carte de la liberté, du fait de s'épanouir dans l'extérieur. C'est parti pour plus de précision. Et nous avons la carte de l'hématite qui est la pierre du sang. L'hématite signifie donc la combativité, la résistance, la solidité, la patience et la vitalité. C'est j'avance quoi qu'il arrive. Donc là on vous demande de vous libérer de vos chaînes et d'avancer. Même si on vous bloque, il faut vraiment avancer pour retrouver cette liberté que vous avez perdue, cet épanouissement que vous avez perdu. Il faut avancer et pour ça il faut vraiment prendre toute la vitalité que vous pouvez accumuler et avancer, briser vos chaînes. Pour moi c'est vraiment ça le message. On va le vérifier avec l'oracle de la déesse sombre. Nous avons la carte miroir miroir qui réfère à Méduse en fait, donc au fait à l'image qu'on renvoie. Donc je pense que vous êtes bloqué par rapport à l'image que vous renvoyez. Et c'est ça qui vous bloque dans votre liberté. Vous avez peur de l'image que vous envoyez, vous avez peur d'être un monstre. Peut-être que ça vous parle à vous les cancers, d'avoir peur d'être un monstre, d'avoir peur de montrer vos sentiments également, parce que vous êtes un signe très sensible. Peut-être que c'est ça le problème qui se pose et qui vous bloque. Et donc c'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer. Donc il faut vraiment pas avoir peur du reflet qu'on a de soi, le reflet que les autres ont de nous. Il faut pas en avoir peur, il faut avancer quoi qu'il arrive et il faut débloquer les chaînes
que vous vous êtes vous-même mis. C'est parti pour vous les lions, quel est votre chemin introspectif, votre chemin d'âme pour ce mois de janvier 2022. Nous avons la carte de la chrysalide, donc je vous donne la définition tout de suite. La carte de la chrysalide, c'est la transformation profonde, la période d'introspection, de retrait, de préparation au franchissement d'une nouvelle étape, le besoin de prendre du recul, la métamorphose, la transition. C'est je me retire dans mon cocon afin de me donner le temps d'assimiler ce qui se passe en moi. Donc en gros, il faut se retirer et prendre un peu de temps pour soi. On va préciser les choses du coup avec le même oracle de la voix de l'émeraude. C'est parti. Et nous avons la carte du quartz rose, donc qui est la carte de l'amour. On va vérifier ce qu'on nous en dit. Alors, c'est la carte de l'enfance, de la tendresse, du repos, de l'insouciance et de la sensibilité. C'est j'accueille avec tendresse l'être que je suis. Donc là, vous allez devoir vous retirer pour apprendre qui vous êtes vraiment, pour vous donner un peu d'amour. Et voilà, parce que prendre une pause, c'est aussi se faire du bien. C'est voilà, se faire du bien, c'est prendre du temps pour soi, c'est se chouchouter un petit peu. Donc voilà, un petit moment cocooning. Donc c'est ça qui vous attend pour janvier 2022 du coup. On va vérifier avec l'oracle de la déesse sombre. C'est parti. Et nous avons la carte de la Santa Muerte, donc qui est la carte de la renaissance tout simplement. Donc on reste dans le même schéma, le fait de renaître, d'avancer plus tard, donc pas maintenant, mais vraiment de s'enfermer pour l'instant pour pouvoir mieux avancer plus tard. Et on passe aux vierges pour terminer. Alors quel est le chemin introspectif? C'est l'envol. Donc pareil, le fait de briser ses chaînes, de sortir des schémas qui nous sont imposés ou qu'on s'impose soi-même. Donc le fait de se libérer et d'accueillir en soi la liberté et la joie. On va compléter le message. Et nous avons la carte de l'azurite. C'est la carte de la compréhension, de l'amour de soi, de la connexion, de l'ouverture et des rêves. C'est comme mantra, je tourne mon regard vers moi-même et apprécie profondément qui je suis en cet instant présent. Donc il faut vraiment travailler sur l'instant présent mais en se libérant. Vraiment il y a l'idée de libération, du fait d'avancer, de pas vraiment regarder en arrière ce qui s'est passé et d'accepter le présent et d'avancer. Donc on se concentre sur le présent et sur le futur mais pas sur le passé. Et on termine avec l'oracle de la déesse sombre. Et nous avons la mer de feu qui est le fait de libérer toute la colère qu'il y a en nous, tout ce qui peut nous bloquer et nous faire nous sentir méchants. Vraiment c'est l'idée de faire ressortir en nous tout ce qu'on cache par peur, vraiment tous ces petits détails qu'on a peur que les autres interprètent mal. Il faut que ça ressurgisse, que ça ressorte, il faut que ça se libère. C'est comme le volcan en fait, ça représente la déesse Pélée ou Pelée. Donc qui est une déesse volcanique en fait, je ne sais plus le panthéon pardon, mais c'est une déesse du volcan en fait, du feu du volcan. Donc il faut vraiment que ça explose, que ça sorte et donc c'est sur ça que vous devez travailler vous les vierges en janvier 2022. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un essai pour moi de faire des tirages, je ferai la deuxième partie et dernière partie plus tard parce que ça demande beaucoup d'énergie. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé ça et je vous dis à bientôt.